Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Mon rêve de danser. Sophia était toujours une fille joyeuse, avec un grand sourire et un rire contagieux. Elle aimait la vie, ses amis et sa famille, mais depuis l'enfance, elle rêvait d'apprendre à danser. Cependant, quelque chose l'arrêtait toujours, elle avait un peu de surpoids. Les gens disaient souvent que la danse n'était pas pour les personnes comme elle. Mais au fond d'elle, Sophia savait que danser, ce n'était pas seulement l'apparence. C'était la passion, les émotions et l'énergie. Un jour, en regardant les réseaux sociaux, Sophia est tombée sur une vidéo d'un groupe de danse. Les filles dans la vidéo bougeaient avec tant de grâce et de confiance que son cœur a commencé à battre plus vite. Elle a senti un feu s'allumer en elle, un feu qu'elle ne pouvait plus ignorer. C'était exactement ce dont elle avait toujours rêvé, sentir le rythme de la musique, laisser son corps bouger librement et exprimer ses émotions à travers le mouvement. Cette nuit-là, Sophia n'a pas pu dormir. Ses pensées revenaient sans cesse à une seule idée, essayer de danser. Pourquoi pas, pensa-t-elle en regardant son reflet dans le miroir. Moi aussi, je peux le faire. Pourquoi ne pas essayer? Le lendemain, elle a trouvé l'école de danse la plus proche. Son cœur battait fort en composant le numéro pour s'inscrire à son premier cours. La voix à l'autre bout du fil était gentille et encourageante, faisant disparaître lentement ses peurs. Oui, nous avons un cours pour débutants. Venez demain à 19h, dit la voix qui allait changer sa vie pour toujours. En raccrochant, Sophia a compris qu'elle avait fait le premier pas. Son rêve commençait enfin à prendre forme. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait son parcours, mais une chose était claire, elle ne laisserait plus jamais la peur la retenir. En se regardant dans le miroir, Sophia sourit. Elle n'était plus seulement une fille qui rêvait de danser. Elle était maintenant quelqu'un qui avait fait le premier pas vers son rêve. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Le soir était arrivé, et Sophia se regardait dans le miroir, se préparant pour son premier cours de danse. Elle choisit ses vêtements avec soin, cherchant quelque chose de confortable mais joli. Finalement, elle opta pour un simple t-shirt et des leggings de sport. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que même les voisins pouvaient l'entendre. Quand Sophia entra dans le studio de danse, elle fut immédiatement entourée par le son de la musique et les rires des autres élèves. Les miroirs sur les murs reflétaient les lumières vives, rendant l'espace encore plus vivant. Elle remarqua qu'il y avait des personnes de tous âges et de toutes formes, ce qui la rassura un peu. L'instructrice, une jeune femme aux cheveux courts et blonds et aux yeux brillants, s'approcha de Sophia avec un sourire. « Salut. Tu es nouvelle ici? » « Bienvenue, dit-elle avec enthousiasme. Je m'appelle Laura et je serai ta professeure. Sophia sentit ses peurs commencer à disparaître. Laura était si gentille et accueillante qu'elle se sentit immédiatement plus à l'aise. Le cours commença par un échauffement.
Sophia essayait de suivre les mouvements, mais elle sentait que son corps n'était pas aussi souple que celui des autres. Elle perdait souvent le rythme, se trompait dans les pas et sentait son visage devenir rouge de gêne. Mais chaque fois qu'elle faisait une erreur, Laura était là pour l'encourager. « Ne t'inquiète pas, c'est normal. L'important, c'est de continuer. » Avec le temps, Sophia commença à sentir la musique. Son corps se détendit et ses mouvements devinrent plus fluides. Elle n'était plus aussi timide, même quand tout n'était pas parfait. Quand le cours se termina, Sophia se sentait fatiguée mais heureuse. Elle réalisa qu'elle avait fait un autre pas vers son rêve. En sortant du studio, elle regarda ses mains, qui tremblaient encore un peu à cause de l'effort, et sourit. « C'est juste le début », pensa-t-elle en rentrant chez elle, pleine d'énergie et de détermination pour continuer. Après son premier cours, Sophia se sentait vraiment vivante. Ses muscles étaient un peu douloureux, mais c'était une fatigue agréable, celle qui donne envie de continuer. Elle décida qu'elle n'attendrait pas le prochain cours pour danser à nouveau. Le lendemain, après être rentrée du travail, Sophia alluma sa chanson préférée et se plaça devant le grand miroir de son salon. La musique remplit la pièce et son cœur se mit à battre plus vite. Elle ferma les yeux et laissa la musique la guider. Ses premiers mouvements étaient un peu maladroits. Son corps était encore raide, ses muscles tendus, et ses pas hésitants. Elle se sentait un peu ridicule de danser toute seule comme ça. Mais après quelques minutes, Sophia commença à sentir le rythme, et son corps se mit à bouger plus librement. Elle commença à répéter les mouvements simples que Laura leur avait appris lors du premier cours. Des tours, des pas de côté, des mouvements simples des bras, tout cela commençait à prendre forme. Sophia regardait son reflet dans le miroir et remarquait que ses mouvements devenaient plus confiants. Se sentant un peu plus audacieuse, Sophia essaya d'ajouter de l'émotion à sa danse. Elle s'imagina, non pas dans son salon, mais sur une grande scène, devant des centaines de personnes. Ses bras bougeaient avec plus de grâce, ses jambes suivaient le rythme de la musique. Et elle ne se sentait plus aussi maladroite. Quand la chanson se termina, Sophia s'arrêta, respirant fort, et regarda son reflet. Son visage était rouge, mais ses yeux brillaient de bonheur. Elle sentit que quelque chose en elle avait changé. La danse n'était plus seulement un rêve, mais une partie réelle de sa vie. Sophia sourit à son reflet. Elle savait maintenant qu'elle pouvait bouger, qu'elle pouvait danser, qu'elle pouvait être elle-même, peu importe les circonstances. Ce n'est que le début, pensa-t-elle, éteignant la musique et sentant un nouveau feu s'allumer en elle. Sophia continuait à aller à ses cours de danse chaque semaine. Son corps s'habituait peu à peu aux exercices, ses mouvements devenaient plus confiants et la musique se rapprochait de plus en plus de son cœur. Mais malgré ses progrès, elle sentait encore qu'il manquait quelque chose. Un jour, après un autre cours, Laura remarqua l'expression pensive sur le visage de Sophia. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement en posant une main sur son épaule. Sophia prit une grande inspiration. « Je sens que mes mouvements sont meilleurs, mais je ne me sens toujours pas comme si je dansais vraiment. »
C'est comme si je répétais seulement les pas, sans vraiment ressentir la musique. Laura sourit. Comprenant ce que Sophia ressentait, c'est normal, dit-elle doucement. Danser, ce n'est pas seulement des pas. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu dois trouver ton rythme, ton histoire, celle que tu veux raconter à travers tes mouvements. Ces mots touchèrent Sophia profondément. Elle comprit que danser n'était pas seulement répéter des mouvements, mais une manière de s'exprimer. Sa professeure avait raison, elle devait trouver sa propre connexion avec la musique. Lors du cours suivant, Laura choisit une nouvelle mélodie, pleine d'émotion, qui toucha immédiatement le cœur de Sophia. Elle ferma les yeux et essaya de ressentir chaque accord, chaque battement de tambour. Elle commença à bouger, non pas parce qu'elle se souvenait des pas, mais parce qu'elle sentait la musique dans chaque partie de son corps. Elle arrêta d'essayer d'être parfaite. Ses mouvements devinrent libres, comme un courant d'eau, et cela lui apporta une vraie joie. Elle cessa de penser au miroir, arrêta de regarder les autres et se laissa complètement emporter par la musique. Quand le cours se termina, Laura s'approcha de Sophia avec un grand sourire. « Maintenant, tu danses, dit-elle. Tu as trouvé ton rythme. » Sophia sentit son cœur se remplir de bonheur. Elle comprit enfin que danser n'était pas seulement bouger, mais se sentir vraiment vivante. Sophia continuait à s'entraîner avec beaucoup de détermination. Elle n'avait plus peur de se regarder dans le miroir et voyait comment ses mouvements devenaient de plus en plus confiants et fluides. Chaque nouveau cours lui apprenait quelque chose de nouveau, et elle sentait que son corps devenait plus fort et plus flexible. Un jour, pendant un cours, Laura proposa quelque chose de nouveau, une danse en groupe. Elle divisa les élèves en paires et leur montra les mouvements de base qu'ils devaient répéter ensemble. Sophia se sentit immédiatement un peu tendue. Elle aimait danser seule, quand elle pouvait se concentrer uniquement sur elle-même, mais danser avec quelqu'un d'autre était un défi complètement nouveau. Son partenaire était un jeune homme nommé Marco. Il était un peu plus grand qu'elle, avec des cheveux courts et foncés et un grand sourire. « Salut », dit-il en lui tendant la main. Prête à essayer, Sophia sourit nerveusement et serra sa main. Ils commencèrent à répéter les mouvements que Laura leur avait montrés. Au début, tout se passait bien. Sophia essayait de garder le rythme et de se rappeler des pas, mais à un moment donné, elle fit un pas dans la mauvaise direction et marcha accidentellement sur le pied de Marco. « Oh, désolée !» s'exclama-t-elle, sentant son visage devenir tout rouge. Marco se contenta de rire et fit un geste de la main pour minimiser l'incident. « Ne t'inquiète pas, ça va. Moi aussi, je me trompe parfois. L'important, c'est de continuer. » Ces mots calmèrent Sophia. Elle prit une grande inspiration et se remit à répéter les pas, essayant de ne plus penser à son erreur. Quand le cours se termina, Sophia se sentait un peu déçue, comme si elle avait fait un pas en arrière. Mais en rentrant chez elle, elle réalisa que les erreurs faisaient partie du processus. Elle ne pouvait pas être parfaite dès le début. En marchant dans les rues éclairées par les lampadaires, Sophia pensa à tous les pas qu'elle avait déjà faits, même ceux qui n'étaient pas parfaits.
Chaque erreur la rapprochait de son rêve. Elle sourit, se promettant de ne jamais abandonner, même quand les choses devenaient difficiles. Elle savait que, malgré les moments gênants, elle continuerait à danser. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après plusieurs semaines d'entraînement intense, Sophia commençait à se sentir plus confiante sur la piste de danse. Elle n'avait plus peur de faire des erreurs et avait appris à entendre la musique non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son corps. Mais malgré cela, elle sentait encore qu'il lui manquait l'inspiration qu'elle voyait chez d'autres danseurs. Un jour, en rentrant chez elle après un cours, Sophia vit par hasard un groupe de jeunes dansant dans la rue. Ils bougeaient avec tant de liberté et de fluidité qu'on aurait dit qu'ils ne faisaient pas que danser, mais qu'ils racontaient une histoire. Sophia s'arrêta à distance et commença à les observer attentivement. L'une des danseuses, une grande fille aux cheveux longs et bouclés, attira particulièrement son attention. Elle se déplaçait avec une telle confiance et passion que Sophia ne pouvait pas détourner les yeux. La fille tournait rapidement, puis glissait doucement sur le trottoir, comme si son corps était fait pour danser. Sophia sentit ce même feu s'allumer en elle, le feu qui l'avait poussée à entrer dans un studio de danse pour la première fois. Elle comprit que la danse n'était pas seulement des pas, mais un moyen d'exprimer ses émotions, ses rêves, sa vie. Quand les danseurs terminèrent leur routine improvisée, la fille aux cheveux bouclés remarqua Sophia et s'approcha d'elle. « Salut. Ça t'a plu ?» demanda-t-elle, en s'essuyant le front avec la main et en souriant. « Oui, c'était incroyable, » répondit Sophia, sentant son cœur battre plus vite. « Tu danses aussi ?» demanda la fille avec curiosité. « Oui, je viens de commencer » avoua Sophia, se sentant un peu timide. « C'est super. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur d'être toi-même. La danse, ce ne sont pas juste des pas, c'est ton histoire, » dit la fille en tapotant l'épaule de Sophia avec un sourire amical. Quand Sophia rentra chez elle, elle ne put pas dormir pendant un long moment. Ses pensées étaient pleines de danse, et elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé son inspiration. Après avoir rencontré cette fille inspirante dans la rue, Sophia sentit que sa façon de danser commençait à changer. Maintenant, elle ne faisait plus que répéter des pas, elle les vivait vraiment. La danse était devenue pour elle une manière d'exprimer ses sentiments, ses peurs et ses rêves, mais malgré ses progrès, elle avait encore une grande peur, celle de danser devant les autres. Elle se sentait en confiance quand elle dansait dans son salon ou pendant les cours avec Laura, mais l'idée même de danser devant un public la faisait trembler. Un jour, pendant un autre cours, Laura annonça que l'école préparait son spectacle annuel. Chaque élève aurait l'occasion de se produire sur scène devant un public. En entendant cela, le cœur de Sophia fit un bond. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont nerveux, » dit Laura en regardant les visages tendus de ses élèves. « Mais croyez-moi, c'est une expérience incroyable. Vous verrez comment vos efforts deviennent de l'art. » Sophia sentit deux émotions se battre en elle, la peur et le désir. La peur lui disait qu'elle n'était pas prête,
qu'elle était trop maladroite et pas assez expérimentée. Mais son désir de danser, de se montrer telle qu'elle est, était encore plus fort. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sophia resta longtemps devant son miroir. Elle se souvint des mots de la fille dans la rue. La danse, c'est ton histoire. Pourquoi ne pas essayer, se murmura-t-elle, sentant son cœur battre plus vite. Lors du cours suivant, Sophia s'approcha de Laura après la leçon. Laura, je veux participer au spectacle, dit-elle, essayant de cacher ses nerfs. Laura sourit largement et posa une main sur son épaule. Super, Sophia. Je savais que tu pouvais le faire. Je t'aiderai à te préparer. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophia se sentit plus légère. Elle avait fait un autre pas important vers son rêve, elle avait surmonté sa peur. Le jour de la première répétition sur scène était arrivé. Sophia sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle se tenait dans les coulisses avec les autres élèves, écoutant la musique qui remplissait la salle. Ses jambes tremblaient, ses mains étaient moites et ses pensées étaient confuses. Tout ira bien, se murmura-t-elle, essayant de se calmer. Je peux le faire. Je suis prête. Quand ce fut son tour de monter sur scène, Sophia prit une grande inspiration et fit son premier pas en avant. Les projecteurs l'éblouirent, mais, rassemblant tout son courage, elle laissa la musique envahir son corps. Les premiers pas étaient maladroits. Son corps semblait lourd et ses mouvements étaient raides. Mais ensuite, elle se souvint des mots de Laura. La danse, c'est ton histoire. Sophia ferma les yeux un instant, laissa tomber toutes ses peurs et commença à bouger, suivant le rythme de la musique. Son corps se détendit, ses bras commencèrent à bouger plus librement et ses jambes suivirent les commandes de son cœur. Elle ne pensait plus au public, elle ne craignait plus leur regard, elle profitait simplement de la danse. Quand la musique s'arrêta, Sophia resta immobile pendant un moment, respirant fort. Puis, la salle explosa en applaudissements. Elle ouvrit les yeux et vit ses amis et camarades de classe sourire et applaudir. Laura, qui se tenait dans un coin de la scène, leva le pouce et lui fit un clin d'œil, montrant qu'elle était fière d'elle. Sophia sentit son cœur se remplir de bonheur. Elle avait réussi. Elle avait surmonté sa peur et ressenti son premier véritable succès. Quand elle retourna dans les coulisses, elle fut entourée par des amis qui l'embrassaient et la félicitaient. Sophia ne pouvait pas arrêter de sourire. Ce premier petit succès était la preuve qu'elle avançait dans la bonne direction. Sur le chemin du retour, elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui venait de se passer. Elle comprit que chaque pas, chaque mouvement, la rapprochait de son rêve. Après son premier succès sur scène, Sophia sentait que sa confiance commençait à grandir. Elle n'avait plus peur des projecteurs et sentait que chaque nouvelle danse l'aidait à s'exprimer encore plus. Un jour, lorsque Laura annonça une répétition supplémentaire avant le spectacle final, Sophia comprit qu'elle était prête à montrer plus que des pas, elle voulait partager de vraies émotions. Elle voulait que le public voie non seulement des mouvements, mais aussi son histoire, son chemin vers un rêve. Pendant la répétition, Laura lança une mélodie puissante et émotive,
et Sophia sentit son cœur commencer à battre au rythme de la musique. Elle ferma les yeux, laissa tomber toutes ses peurs et commença à bouger comme jamais auparavant. Son corps devint une extension de la musique, et chaque pas était une expression de ses sentiments. Elle ne pensait plus à si ses pas étaient parfaits ou à ce que les autres pensaient. Elle se laissait complètement emporter par la musique, laissant chaque mouvement raconter une partie de son histoire. Ses bras se déplaçaient avec fluidité, ses jambes suivaient le rythme naturellement, et son cœur battait en harmonie avec la mélodie. Quand la musique ralentit, Sophia fit un dernier tour et s'arrêta dans un silence total. Elle ouvrit les yeux et vit que tous ceux qui l'entouraient la regardaient avec admiration. Certains commencèrent même à applaudir. Laura s'approcha d'elle, les yeux brillants de fierté. « Voilà, Sophia. C'est ça, danser avec tout son cœur, dit-elle en l'enlaçant. Tu ne fais plus seulement des pas. Tu racontes ton histoire. » Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes de bonheur. Elle comprit enfin ce que cela signifiait vraiment de danser. En rentrant chez elle après la répétition, Sophia se sentait légère et libre. Elle savait qu'elle était prête à monter sur scène, non seulement comme danseuse, mais comme une véritable artiste, capable de raconter une histoire avec chaque mouvement. En se regardant dans le miroir ce soir-là, elle sourit. Elle n'était plus seulement une danseuse. Elle était devenue une artiste. Le jour du spectacle final était arrivé. Sophia se tenait dans les coulisses, écoutant le public remplir lentement la salle. Elle sentait son cœur battre de plus en plus vite à chaque minute. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur, mais de l'excitation, l'attente joyeuse du moment où elle monterait sur scène pour raconter son histoire à travers la danse. Elle regarda les autres danseurs, qui, comme elle, se préparaient pour leur performance. Certains ajustaient nerveusement leurs costumes, d'autres répétaient leurs pas, et certains fermaient les yeux pour se concentrer. Sophia prit une profonde inspiration et sentit son corps se remplir d'énergie, quand ce fut son tour de monter sur scène. Sophia fit un pas en avant, sentant la lumière des projecteurs envelopper son corps. La musique commença à jouer, et à ce moment-là, le monde entier disparut. Il ne restait plus qu'elle et la danse. Elle se déplaçait avec une telle confiance et passion qu'il semblait que son corps et la musique ne faisaient plus qu'un. Chaque pas, chaque tour, chaque mouvement de ses bras était rempli des émotions et des sentiments qu'elle avait accumulés au cours de tous ces mois. Quand la musique se termina, Sophia resta immobile dans sa pose finale, respirant fort mais avec un large sourire sur le visage. Pendant un instant, il y eut un silence total dans la salle, puis le public éclata en applaudissements. Les gens se levèrent de leurs sièges, applaudissant et criant « Bravo !» Sophia sentit son cœur se remplir de joie et de fierté. Elle avait réussi. Son rêve était devenu réalité. Quand elle retourna dans les coulisses, Laura courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Tu étais incroyable, Sophia. Je suis tellement fière de toi, » dit-elle, sans cacher ses larmes de joie. Des amis et d'autres danseurs entourèrent Sophia, la félicitant et la serrant dans leurs bras.
Elle sentait que son cœur allait exploser de bonheur. Plus tard, en se regardant dans le miroir de la loge, Sophia se rendit compte qu'elle n'avait plus peur. Elle n'était plus seulement une danseuse, mais une véritable artiste, quelqu'un qui ne se contente pas de bouger en rythme, mais qui raconte une histoire. Elle sourit à son reflet, sachant qu'il y avait encore beaucoup de scènes, beaucoup de chansons et beaucoup d'histoires qu'elle pourrait raconter à travers la danse. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.